Bonjour, j'ai ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du DVD de The Walk ou La Marche en version française. Le film de Robert Zemeckis est distribué par Sony Pictures et met en vedette Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley et Charlotte Lebon, sorti en magasin le 5 janvier 2016. Le film retrace l'histoire vraie de Philippe Petit, un amuseur public qui se donne comme défi d'effectuer une marche sur un fil de fer reliant les deux tours du World Trade Center. L'exploit est tout aussi périlleux qu'illégal et Philippe Petit devra s'associer avec une bande hétéroclite afin d'atteindre son rêve. La sortie d'un film a quelque chose de très similaire au métier d'équilibriste. Il faut atteindre une balance délicate entre qualité du film, attente du public et timing idéal. Un film comme The Bodyguard, par exemple, qui a fait un tabac à l'époque, n'aurait jamais eu autant de succès, à mon avis, s'il n'était sorti que quelques années plus tard ou plus tôt. L'histoire du 7e art est donc jonchée d'œuvres qui sont sorties au mauvais moment, et n'ont donc pas eu la reconnaissance qu'ils auraient peut-être mérité. Je pense que The Walk pourra très facilement prétendre à ce titre. Il faut dire que le projet est étrange aussi. L'idée de l'adaptation est intéressante, mais en 2008, seulement quelques années avant, un prestigieux documentaire Man on Wire était déjà sorti sur le même sujet. On parle pas d'un documentaire télévisé obscur, mais d'un film qui a été très populaire, allant jusqu'à rafler le score du meilleur documentaire en 2009. Lorsqu'on propose au public une poignée d'années plus tard la même histoire, mais avec des acteurs, le public a simplement répondu par une indifférence totale et complète. Pour résumer, le film a fait plouf au cinéma, malgré une sortie importante, notamment en IMAX 3D. Malgré le casting imposant, un réalisateur reconnu et des effets spéciaux impressionnants, le fait est qu'il n'y a presque personne qui soit allé le voir, ce qui d'un point de vue purement financier est encore pire que des mauvaises critiques. Ceci étant dit, plongeons dans le film en tant que tel, et ma foi, faut dire que le ton va franchement dans tous les sens. C'est le premier aspect qui m'a frappé, c'est donc ce scénario coécrit par Robert Zemeckis et qui se cherche violemment pendant près de la moitié du film. Attendez-vous donc aux pires clichés et aux pires excès hollywoodiens dès le départ, narration constante et redondante, mise en scène qui tente de faire croire à de la virtuosité en enchaînant tous les effets de style connus, dialogue éculé. Pire encore, on passe la moitié du film à suivre le personnage de Philippe Petit, ses premières expériences en tant qu'équilibriste, son premier amour, sans que jamais on arrive à comprendre sa psychologie un tout petit peu. Pour un film qui passe autant de temps à nous expliquer sa vie, le scénario n'offre pas la moindre piste de réflexion qui nous permettrait de comprendre ce qui pousse Petit à tenter un numéro aussi terrifiant. Petit veut marcher entre les deux tours, et voilà, c'est tout. Ça peut se résumer en 10 secondes. Ce qui en soi ne serait pas aussi terrible si le film durait moins longtemps, mais dans l'état, on a franchement l'impression d'assister à du remplissage avant que Zemeckis ne passe en deuxième vitesse et que les personnages n'arrivent à New York. Heureusement, le film change de cap à ce moment, les dialogues cèdent la place à l'action et à l'humour et The Walk prend enfin tout son sens. Ceux qui connaissent la carrière de Robert Zemeckis savent qu'il est un réalisateur qui aime le cinéma pur et qui repousse les limites de la technologie régulièrement. Son grand défi à lui, ça a été ici de recréer le vertige et l'excitation qui vient avec le fait de marcher dans le vide. Et à ce titre, c'est franchement réussi. Le scénario double également cette histoire incroyable avec un hommage bien senti au World Trade Center et plus généralement à une Amérique d'antan un peu plus innocente, un peu moins terrifiée de son ombre. C'est fait sans la moindre subtilité, bien sûr, ce qui pourra sans doute énerver ceux qui y verront un autre élan patriotique mal placé, mais j'ai trouvé que cet aspect permettait enfin à The Walk de se distinguer du documentaire Man on Wire. C'est pas du grand cinéma, à mon avis, et au-delà du climax impressionnant, il n'y a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent ici. Le scénario reste laborieux, les performances entravées par une caractérisation absente et la surabondance de narration finit par nous énerver. Le DVD est présenté en 2:40 anamorphique avec piste audio en anglais, français, portugais, espagnol ou thaï 5.1 avec sous-titres optionnels dans ces langues ainsi qu'en cantonais, mandarin simplifié ou traditionnel ou coréen. Une piste descriptive en anglais 2.0 est également offerte. Faut dire tout de suite que The Walk a été tourné et conçu comme une expérience à voir au cinéma sur grand écran en 3D. Si vous voyez le film en DVD sur une petite télévision, on perd un peu du spectacle. C'est peut-être ce qui explique pourquoi en termes de bonus, l'édition en DVD soit aussi épurée par rapport au Blu-ray. On ne trouve donc ici qu'une seule featurette, Pillars of Support, qui propose quelques entrevues avec les membres du casting. Même si ce n'est indiqué nulle part sur la pochette, par contre, j'ai trouvé un code pour une version numérique du film en ultraviolet. The Walk passera pas à l'histoire, selon moi, et le public n'a pas été dupe à sa sortie en salle. C'est un drame historique assez bancal, au ton racoleur et légèrement kitsch. Mais le film de Robert Zemeckis a le mérite de présenter une séquence assez hallucinante d'équilibristes brillamment recréés avec les effets spéciaux modernes. C'est réellement la vraie raison de voir le film, qui autrement reste correct, mais assez oubliable. C'était Gilles, merci, bon visionnement.